Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'une sortie qu'on a fait il y a déjà quelques mois, mais qui avait un but particulier. Cette sortie a été organisée pour savoir si les réseaux sociaux permettent de faire des rencontres dans la vraie vie. Curieux et enthousiaste à l'idée de voir ce que pourrait donner une sortie off-road trail avec des inconnus, sachant que nous allons rencontrer des galères qu'il faudra bien échanger et s'organiser tout au long de la journée, c'est donc dans l'idée de documenter cette journée que je me suis rapproché de Romain, d'Ivra les Crampons sur Instagram, pour venir avec eux sur cette sortie, et je veux dire que je n'ai vraiment pas été déçu. La journée commence par un rendez-vous à la boulangerie de Sillingy. On se rejoint avec Thibaut et son fameux DR650 complètement refait, avant de prendre la route pour rejoindre les autres. À notre grande surprise, il n'y a pas grand monde lorsqu'on arrive, juste une personne, Romain, avec un enduro Husqvarna, ce qui suffit à nous mettre le doute sur le genre de sortie organisée. Heureusement, les autres ne tardent pas à arriver et on a de tout. Des 890 Adventure principalement, mais aussi des vieilleries, comme un deuxième DR650 et une Africa Twin. On prend un café, on fait connaissance et on décolle. Faites gaffe, il y a quand même, là surtout au début, on risque de croiser quand même 2-3 randonneurs ou des gens qui se promènent là. Ouais. Ok. Les gars, on se fait pas mal et on essaye de toujours, comme il a fait, de toujours vérifier si on est tous ensemble, c'est important. Hein, et le maître mot, c'est on se fait pas mal et on essaie de déranger le moins de monde possible. Ouais. Ok. Surtout quand on passe dans les villages ou à côté des maisons, j'ai pas besoin de le dire normalement, mais voilà. Hop, bah ouais. Donc vous faites tout ce qu'on fait pas nous. On commence en douceur par de la piste bien tranquille pour se mettre en jambes. Bon, la balade ça lance cool, hein. Belle météo, belle moto. Rapidement, la première chute arrive. Rien de grave, juste un tonton baroud qui a perdu la vente de son Africa Twin. Voilà. Ça va? Après ces premiers kilomètres tranquilles, on va pouvoir attaquer le premier sentier technique. Bon, à vrai dire, pas de réelle difficulté ici. Principalement des bourbiers et des bonnes grosses flaques à la montée, et une descente qui attaque un peu les bras, mais à part ça, c'est bon. Ok, normalement c'est ici que commence la merde. Bah, je vais prendre un peu la boue, c'est pas grave. Quoi? Alors avec la mamie ça va? Hein? Avec notre mamie ça va? Ça va, elle a pas une retraite facile, hein. Le deuxième chemin, c'est une autre paire de manches. Le début est assez tranquille jusqu'à ce qu'on tombe sur un arbre en travers du chemin. Pas le choix, on va devoir couper à travers la forêt pour rejoindre le chemin en contrebas. On se rend pas compte à la GoPro, mais on est plus proche d'une spéciale d'enduro que d'un grand chemin blanc. On trace comme on peut jusqu'à arriver sur un autre arbre en travers, mais celui-là est franchissable.
faire, ça va faire. Ah. Oh, trop tard. Ah putain la vache. Ah. Là c'est de l'enduro là. Ouais. Putain mais elle est posée. Je vais mettre une vitesse comme ça, elle se barre pas. Attends, elle passe pas. Voilà. Voilà. Tu l'as? Ouais c'est bon. Attention à l'info. T'inquiète. Voilà. Après cet obstacle, on peut continuer à slalomer entre les arbres avant de descendre un talus pour rejoindre le chemin principal. Décale-toi que je te rentre pas dedans. C'est une perte de temps, il paraît. Oh. Oh elle chauffe mamie. Tant qu'on est là et que tout le monde descend à la suite, je vais pouvoir vous présenter quelques personnes qui participent à la sortie. Là, on a Thomas, qui fait sa première sortie en off-road avec ses 890 Adventure. C'était peut-être pas l'initiation la plus simple, mais il s'est vraiment bien débrouillé. Ça, c'est Greg, qui nous a fait une descente parfaite. Là, on a Loïc, dit Largo, qui pour le coup est vraiment bon malgré cette belle chute. Si vous doutez de ses capacités, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube, Largo ADV, ça vaut vraiment le détour. Normalement le chemin il était là les gars. C'est vrai? Ouais, c'est moi qui ai compliqué un peu. En fait, Haussmann, tu sais, des fois ça lag un peu. Et en fait là il disait d'aller à gauche et en fait je suis allé à gauche et ça a fait. Fallait aller là. Et ça, c'est Romain, c'est lui qui a organisé cette sortie avec Greg. Une fois sorti de ce passage assez peu adapté à ma Super T, on retrouve un chemin plus roulant sur lequel on peut attaquer un peu plus. Puis un chemin 4x4 où on prend encore plus de vitesse, jusqu'à ce qu'une grosse chute arrive. Il est à peine midi et Mika prend une sale pierre qui l'envoie taper sur le bord du chemin avant de faire un soleil. Il s'est pris le guidon dans le casque puis dans les côtes, avant de finir dans un champ. Qu'est-ce qui se passe? T'as défoncé quoi le poignet? Putain merde. Camalou, aux côtes. Lave-lui le sac. Ouais. J'ai cabré, j'ai accéléré et en fait j'avais une pierre, elle m'a projeté. Ah merde. On repart après une petite pause, le temps de se calmer, de s'hydrater et de laisser à Mika le temps de se remettre de sa chute. On continue notre chemin, encore une fois bien boueux. D'ailleurs, Romain manquera de se tanker à 2 fois. Ça va aller ou pas? Oh ouais nickel. Pas lui. On tombera à nouveau sur un arbre en travers, mais là, comparé à la dernière fois, on a deux choix. Soit passer en dessous, soit le contourner par la forêt. Puisqu'on a déjà coupé par la forêt la dernière fois et que c'était pas les chemins les plus simples, on a décidé d'apprendre de nos erreurs et de passer par la forêt. Nickel. Ouais si ça passe nickel. Ça va, ce contournement était bien plus court et plus facile que le premier. Après, vous connaissez la chanson. On reprend un petit bout de route et de chemin bien roulant jusqu'à la prochaine difficulté. Et celle-là, ça sera une belle grosse grimpette, un peu grasse. Ah, j'ai pas entendu du coup le début, il y a une grosse montée là, c'est ça? Ouais, là c'est un peu ghetto là. Ok. Donc, faut pas se louper. Ok. Faut pas se louper. Ok. Vous voyez pas le trou? Tire à gauche. Et je glisse avec les pas.
Vous l'aurez compris, c'est gras. Et du coup on part chacun notre tour. Greg et Romain ont des Toki, du coup on sait qui arrive en haut à quel moment. Moi je pars en dernier, ce qui me permet de profiter un petit peu de ce moment-là pour filmer les départs de tout le monde. Ça y est, c'est à mon tour d'y aller. Il ne reste que Romain et moi, et du coup vu qu'il a le Toki, bah c'est lui qui monte en dernier. Comme d'habitude, la GoPro ne rend bien évidemment pas honneur au dénivelé, mais croyez-moi, c'était vraiment pas plat. Comme vous pouvez le voir, tout le monde s'est mis un petit peu partout sur la montée pour prévenir en cas de chute. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais l'entraide durant cette journée a été incroyable. Alors que, je le rappelle, on se connaît que depuis quelques heures à peine. Voilà. On continue sur un chemin magnifique qui vous emmène sur un petit plateau et avec une vue sublime sur la vallée. On arrive au pied de la dernière difficulté de la matinée, une grimpette. Mais une grimpette bien plus raide que la première, qui mérite d'ailleurs un petit brief pour savoir ce qu'on va affronter. La montée, elle est là. C'est un espèce de single qui est pas excessivement long, mais qui est relativement compliqué. Moi, ça m'a coûté un iPhone 14 Pro la dernière fois que je l'ai prise. Donc, je vais le décrocher. Je vous conseille si vous avez des choses et des. Et là, c'est pareil. Faut qu'on peut pas. Je pense pas qu'on puisse y aller à la queue leu. Ok. Ça se repère avant ou ça passe quand même? Normalement, Non, ça va passer. passe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments qui sont très raides. Donc si tu t'arrêtes au milieu, quand tu repars, tu fais des wins. Ouais, c'est même chaud de s'arrêter. Hein. Ok. Quoi. C'est maintenant à mon tour de partir et je vous laisse profiter de ce single. Oh J'ai même pas filmé en fait. ah putain la vache, moi aussi. Oh, bah là. Belle chute, non? Bon, fallait s'y attendre. La piste est quand même bien raide. Greg et Romain m'aident à relever ma vache de 230 kg et à repartir dans ce bourbier. Là on est comme des cons là. Non, non, c'est bien. Non, ça va. C'est bien, c'est bien. Vas-y, on la tient, monte dessus. Je te tiens. Super. Ok, je fais mon embrayage. Ouais, j'espère qu'il marche. Oui. Depuis le temps qu'elle marche, c'est là. Là, faut bien suivre là. Putain la vache. C'est là, c'est par là. C'est raide là hein. Ouais, c'est la merde. Là, faut pas hésiter, faut y aller. Yes. Après beaucoup de sueur, j'arrive en haut. Et quelle satisfaction d'arriver à monter ce genre de chemin avec ma Super T. On a bien mérité de manger un bout, donc on va faire une pause là pour déjeuner. Pendant la pause de midi, Mika s'est rendu compte que sa douleur ne passait pas, et qu'il fallait mieux arrêter là pour aujourd'hui. On repart donc en douceur par la route pour le raccompagner. Par contre pour nous ça continue, et l'après-midi commence par un nouvel arbre au travers du chemin. Le premier on l'a contourné, le second on pouvait passer en dessous, et le troisième on le coupe. Comme ça on explore toutes les possibilités de passer un trou. Une fois l'arbre dégagé de notre passage, on prend une piste qui alterne entre champs et forêt. Au premier abord, le chemin semblait facile, mais les virages étaient particulièrement serrés et les pierres très cassantes, donc pas reposant du tout. À la fin de ce chemin, on a eu le droit à un passage particulièrement étroit où les motos ne passaient presque pas. Après avoir forcé à l'arrêt avec nos poids lourds, on fait un dernier petit coup de cul avant de se prendre une petite pause. Non, avant.
On en profite pour boire un coup, faire plus ample connaissance, et moi je vais faire quelques plans de nos montures. En repartant, devinez sur quoi on tombe. Un arbre, bien sûr. Pour resituer, on a fait la sortie une semaine après une grosse tempête, c'est pour ça qu'il y a autant d'arbres au sol. Pour toujours plus innover, celui-là on le tire, vu qu'il est petit. Enfin, on le tire, il le tire. Moi je filme. Et on finit cette journée par des chemins plus gros, plus roulants, mais aussi très gras. Le roulant est plus adapté à ma moto, mais pas la boue. Par contre, c'est vraiment la chose la plus drôle à faire en off-road. Une fois la boucle bouclée, direction le gîte pour une petite bière bien méritée. On se pose une petite heure autour de cette bière, histoire de se remémorer les différents événements de la journée, nos réussites, mais aussi nos chutes. Une fois bien réhydraté, on se met à monter le camp. Certains en tente, mais d'autres plus motivés dormiront en hamac. Jusqu'à ce moment-là, on s'attendait encore à faire un bivouac standard, mais Romain et sa femme nous ont préparé à une soirée grand luxe. On avait de la musique, un super apéro avec de la charcuterie et du fromage du coin, des saucisses et un super barbecue. On est resté à échanger sur nos différentes aventures à moto une bonne partie de la nuit. Et c'est comme ça que se termine cette journée, au coin du feu à échanger avec Quentin de l'XT Bike qui nous a rejoint pour la soirée et Benny, sur toutes nos aventures et à quel point cette passion nous a fait grandir et découvrir de nouvelles choses. Le lendemain matin, je me lève et avant même le petit-déj, j'assiste à un drôle de spectacle. Largo avec une pince à barbecue dans un pot d'échappement. En fait, quelqu'un a fait tomber sa chicane dans son pot en voulant la remettre, et il a fait tomber au fond. Bon, on n'arrivera pas à la ressortir. Il aurait fallu tomber le pot, mais à la fin nous appelait pour prendre le petit-déj. Et quel petit-déj! Café, chocolat, jus de fruits, et pour manger du pain, de la confiture maison et de la brioche. Que demander de mieux en bivouac? Et c'est après ce bivouac de rêve, et une fois les affaires remballées, qu'on rentre et que se termine cette sortie. Encore merci à Romain et Greg pour leur organisation, et à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation ou à la sortie. J'espère vraiment que la Brel et Crampon Say se refera l'année prochaine. Le récap de cette sortie est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant et en vous abonnant à cette chaîne. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo. Donc on débute et pour nous les commentaires sont de précieuses informations pour qu'on puisse s'améliorer. On espère que vous avez passé un bon moment devant ce récap et on va essayer d'accélérer le rythme de production des vidéos de notre côté. En attendant, si vous voulez toutes les actus à chaud de la chaîne, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Pas bien? C'est pas un bon combo ce que tu as écrit, mais non, mais c'est pas grave. Mais c'était l'idée que je voulais, c'était pas...